Ça s'est bien passé. Une semaine après, je suis sorti de l'hôpital, parfait, je marchais bien, etc. Donc, une semaine après, je suis allé à l'hôpital à sujet pour changer le pansement. Et il y avait un trou tout au fond des gens, tout en bas, il n'était pas encore fermé. Et ils ont pensé que ça va fermer encore plus tard. Ils ont enlevé certaines des agrafes, les cicatrices. Et quelques jours après, j'ai vu que les trous, que ça commence à signer de l'eau, des sangs, des trucs comme ça. J'étais allé consulter nouveau urgence à l'hôpital. Les médecins qui m'ont opéré, le docteur, il est venu, puis il a vu, puis il a vu qu'il y a quelque chose de grave, que ça commençait d'une infection. Il m'a conseillé pour venir le lendemain matin pour entrer de nouveau à l'hôpital parce qu'il y avait une infection, une bactérie. Donc, je suis rentré, c'était début octobre 2019. Et puis là, ça a commencé, l'histoire des bactéries, l'infection. C'est plusieurs fois, tous les 2, 3 jours, entrer de nouveau en salle d'opération, ouvrir, ils sont fait le lavage du genou. Après, ils referment. Et puis après, je reste quelques jours avec des antibiotiques. Après quelques jours, ils font des petites fenêtres, ils arrêtent quelques jours pour voir si une bactérie qui est partie, etc. Donc, ils voient de nouveau infection, ça commence les genoux gonflés. Tout de suite, après quelques jours, de nouveau salle d'opération. Donc, ça préduit plusieurs fois. C'est pas des opérations, c'est plutôt ouvrir les jambes, de nouveau les cicatrices, ouvrir complètement pour laver, etc. Là, ils font des lavages avec des produits, des médicaments, des antibiotiques pour chercher des bactéries, etc. Mais c'était avec la narcose. Oui. Donc, parce que quand il y a des prothèses, ils posent des prothèses et la bactérie, il vient. Vous voyez, c'est ça, il vient puis ça fait une infection de nouveau. Pour finir, ils ont enlevé les prothèses. Après quelques fois, plusieurs fois qu'ils ont fait le lavage, ils ont mis un spéciaire. Spéciaire, ça fait une sorte de plastique, des trucs comme ça. Et la bactérie, il ne vient pas là-dessus. Alors, donc, on est resté pendant un mois avec les spéciaires. Je rentre à la maison, c'est clair, avec des antibiotiques, branchés dans les bras avec un sac accroché, jour et nuit, 24 sur 24. À l'aide des infirmières, le matin à 7 heures, ils viennent ici pour mettre les sacs, les produits, les médicaments, les antibiotiques. Et ça durait 2 heures, 12 heures. Et le soir, il y a de nouveaux infirmières aussi, ils viennent pour changer les sacs pour toutes les nuits jusqu'au matin. Et ça a duré pendant 3, 4 semaines ou un mois. Et après, le médecin il dit maintenant on arrête pendant une semaine pour voir, on arrête l'antibiotique pour voir si c'est la bactérie qui c'est fini, qu'il est parti, si c'est bien passé, pour qu'il puisse enlever les spéciales et mettre les prothèses. Donc, on fait ça, une petite fenêtre comme ça, on reste une semaine, puis de nouveau, l'infection, ça revient de nouveau. Et tout de suite, nous voit à l'hôpital, opération, enlever les spéciales, changer, etc. Et puis rester un mois et demi à l'hôpital, et voilà, ça dure plusieurs fois. L'opération, ça fait, à la fin, on a eu des 12 ou 11 opérations, ou 10 opérations presque. J'entends dire, c'est vrai que j'ai toujours mal. J'ai perdu 3 ans alors, dans ma vie un petit peu, j'ai rien à faire à part marcher au béquilles pendant 3 ans. Même quand j'allais faire course avec des béquilles, rester dans la cuisine pendant 1 heure, faire la cuisine pour mon fils, sur une seule jambe, une seule jambe. Puis avec les béquilles, c'est pas facile. Vous voyez, si je suis tout seul. Mais ma foi que j'ai jamais perdu l'espoir pendant tous ces temps. J'avais le sport tout le temps, j'avais le moral. Même j'étais un peu mal à l'intérieur, mais j'ai essayé toujours avoir gardé le moral, puis avoir comment dire, l'espoir. Toute l'équipe des médecins qui étaient s'en occupaient de mon cas, ils ont tout fait. Ils ont fait le nécessaire, ils ne m'ont pas lâché une minute, vraiment. Ils étaient là pour moi, c'est 24 sur 24.
Donc, ils essayaient pour faire le mieux. Pour finir, ils ont décidé qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, ils ont décidé, comment on dit, quitter ma jambe pour couper la jambe. Donc, moi, j'étais déprimé, j'étais pas bien. J'ai pleuré, c'est vrai, j'étais pas content, j'étais malheureux. Après, j'ai parlé avec les médecins, on parlait du sport de phagothérapie que j'ai vu sur l'Internet, et ils m'ont dit qu'ils le connaissent, ces traitements, malheureusement, qu'ils n'existent pas en Suisse. J'ai assisté qu'il faut le nécessaire pour avoir ces traitements. C'est vrai, ils ont fait le maximum pour avoir ces traitements, ils ont tout fait. Et pour finir, ils ont reçu les traitements, ils ont contacté partout à l'étranger, au Belgique, en France, en Suisse, pour trouver ces médicaments. Ils ont amené ces traitements, c'est une sorte de virus qui est ciblé pour les bactéries, ils l'ont mis dans le bas central, ici, goutte à goutte, dès lundi, vendredi, le lundi matin à 30 minutes, le soir 30 minutes, pendant une semaine ou 2 semaines, je pense. Et puis, tous les jeudis, ils m'ont donné une page, ils m'ont mis une page, une piqûre dans les jambes directes. Et puis voilà, dans 2 semaines, ça ira, ça allait mieux. Après, ils ont mis les prothèses, les vraies prothèses. Et puis, on a commencé à voir, ça allait beaucoup mieux qu'avant. Je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai eu là, si j'avais un peu mal à la tête, un peu fatigant, et ça allait mieux. Ben, 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, j'ai l'impression que j'ai le corps un peu fatigué. C'est comme un traitement de chimio, des trucs comme ça, mais c'est pas la même chose, ça c'est clair, mais j'étais fatigué à la fin de la journée, même si 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi. Mais pour une semaine, c'était un peu. Mais je sais que ça allait beaucoup mieux avec ces traitements. Et je crois que ça que j'arrive à supporter toutes les souffrances que j'ai eues là, jusqu'à la fin, je sais que ça ira mieux. Il faut toujours avoir l'espoir, comme j'ai dit. Alors. Et puis, après, c'est vrai, il y avait une bactérie qui était partie à un moment, dans une année, et ils ont pensé qu'il est parti. Donc, il est revenu nouveau. Et il m'a dit que le docteur, l'infectiologue, il m'a dit qu'il y a certaines bactéries, on ne le trouve plus parce que ça ne veut dire pas qu'il est parti, et il se cache pas quelque part, mais on ne peut plus le trouver. Même l'antibiotique, les virus qui entraient dans le sang, etc., il n'arrivera pas vers ces bactéries parce qu'il est bien caché. Donc, après, il est sorti nouveau, après, avec des antibiotiques, avec des traitements qu'on a eu, avec les phases qu'ils ont fait, etc. Pour finir, on a réussi à améliorer les choses, et puis les gens, puis ça allait beaucoup mieux. Et j'ai fait, c'est les dernières opérations, c'était 14e, je crois. 14 opérations, c'était les 2021 ou mi-21, je crois. Janvier 2022, c'était les dernières, on a fini, on est sorti de l'hôpital. J'ai pris la vie en main, j'allais de nouveau à la gym, j'ai fait 2 3 heures de musculation, c'est clair. Pour les jambes, c'est pas 100% comme avant, c'est clair. Mais j'ai gardé toujours ma jambe, je commence à marcher. Et donc, dans tout ça aussi, j'avais mon fils, il avait l'âge de aussi 10 ans, il s'inquiétait trop. Alors, tout le temps, je suis à l'hôpital, je n'arrive pas à m'en occuper de lui. Tout le temps, il m'appelle pour voir, voilà, il s'inquiète trop pour ma jambe aussi, mon fils. Et le moment qu'il a su que j'allais bien,
Et puis il était tout content, il était de nouveau heureux, puis je vois toutes les souris tout le temps avec lui, etc. Voilà, et moi, j'ai pris ma vie en main de nouveau. Et comme je vous ai dit, là, j'allais à la gym, j'allais marcher, j'ai fait les courses, etc., etc. Voilà, c'est vrai, j'ai trop souffert. Mais grâce à phagothérapie et grâce à l'équipe des médecins des HUG, qu'ils ont tout fait vraiment. Donc, là, maintenant, on est 2025, tout va bien. Et puis bientôt, peut-être, je ne sais pas quand, on va faire la jambe à droite. Mais tant que je marche avec, alors maintenant, c'est bon. Mais c'est prévu aussi faire l'opération. Je suis prêt à faire l'opération de nouveau pour les jambes à droite. Donc, mettre prothèse avec le même médecin qui m'a opéré. Voilà, j'ai pas de souci pour ça. Donc, ça allait beaucoup mieux pour le jambe à gauche. Alors, c'est bon. Vraiment. Pour moi, oui. Ça, c'est vrai, parce que moi, j'ai vu ce qui s'est passé avec les phacothérapies. Et grâce à la phacothérapie, j'ai dit, grâce à la médecine, ils ont traité mon cas vraiment, que c'est nécessaire, vraiment. Si j'avais pas, on n'a pas parlé de phagothérapie, je pense pas du tout que j'irais avoir ma jambe toujours comme maintenant. Bon.